Une étude révèle qu'une boisson populaire pourrait augmenter le risque d'AVC. Si vous avez déjà passé la cinquantaine et que vous avez encore l'habitude de boire cette boisson bien fraîche tous les jours, vous portez peut-être un risque silencieux qui pourrait bouleverser votre vie à jamais. Ce n'est pas une exagération. Une simple erreur, répétée quotidiennement, peut être l'étincelle qui déclenche un accident vasculaire cérébral. Et le pire, c'est que beaucoup pensent que tout va bien. Après tout, ce n'est qu'une boisson populaire, rafraîchissante, facile à trouver et présente dans presque tous les foyers français. Mais si je vous disais que cette boisson, apparemment inoffensive, est devenue l'un des plus grands déclencheurs d'AVC chez les adultes de plus de 50 ans, la science a révélé quelque chose de choquant. Et ce qui fait le plus peur, c'est que beaucoup continuent d'ignorer cet avertissement. Chaque jour, des personnes ordinaires, comme vous et moi, prennent cette décision sans penser aux conséquences. C'est comme si chaque gorgée était un petit pas de plus vers l'hôpital, vers un lit d'hôpital, vers une vie qui ne répond plus comme avant. Récemment, une patiente m'a consulté pour des maux de tête récurrents, une tension légèrement instable, des examens apparemment normaux. Mais un détail a attiré mon attention. Elle buvait l'une de ces boissons tous les jours, religieusement. À ce moment-là, j'ai su que nous devions parler de ce sujet. Et aujourd'hui, c'est avec vous que je veux avoir cette conversation. Le risque est bien réel. Et il ne s'agit pas d'alarmisme. Il s'agit de prévenir ce qui peut l'être. Il s'agit de voir le danger avant qu'il ne frappe à votre porte. Comme il est écrit dans le livre des Proverbes, l'homme prudent voit le mal et se cache. Les simples avancent et en subissent les conséquences. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous me regardez et écrivez « Ma santé est une priorité ». Dans les prochaines minutes, vous allez découvrir pourquoi cette boisson, apparemment sans danger, est désormais associée à une hausse préoccupante des cas d'AVC. Et comment un simple changement peut protéger votre cerveau, votre cœur et les belles années qui vous attendent. L'étude scientifique qui a secoué le monde médical. L'une des recherches les plus solides et respectées de ces dernières années a été menée pendant 22 ans, impliquant plus de 69 000 adultes d'âge moyen. La profondeur de cette étude a attiré l'attention des professionnels de santé du monde entier. Publiée dans la revue Frontiers in Public Health, l'étude a scruté de près les habitudes alimentaires et les maladies cardiovasculaires des participants. Et parmi tous les facteurs analysés, une boisson courante s'est démarquée comme étant la principale associée à un risque accru d'AVC. Pendant la période d'observation, plus de 25 000 personnes ont développé une forme de maladie cardiovasculaire. La majorité consommait régulièrement des sodas ou des boissons sucrées. Ce qui a le plus alarmé les chercheurs, c'est que le sucre consommé sous forme liquide a eu un effet bien plus agressif sur le système vasculaire que celui présent dans les aliments solides. Cela a poussé les scientifiques à lancer un signal d'alarme. Le danger se trouve plus souvent dans les verres que dans les assiettes. La conclusion est sans équivoque. La consommation régulière de sodas et de jus industriels contribue fortement à la dégradation de la santé cérébrale et cardiaque chez les adultes mûrs. Le risque d'obstruction, d'hémorragie et d'inflammation augmente silencieusement jusqu'à ce que le corps lance un signal d'alerte. Souvent trop tard. Le plus inquiétant, c'est que ces boissons font partie du quotidien de la majorité des gens. Elles sont présentes lors des repas du dimanche, des goûters, des réunions de famille. Jamais perçues comme un danger. Et c'est précisément pour cela qu'elles échappent à notre instinct d'autoprotection. Le corps, lui, ressent chaque gorgée. Et l'addition finit toujours par arriver, avec des intérêts élevés. La science ne laisse place à aucun doute. Ce n'est pas une opinion. Ce sont des faits, des chiffres, des vies. L'étude n'a pas simplement observé, elle a prouvé qu'il existe un lien direct entre la consommation fréquente de ces boissons et l'augmentation du risque d'accident vasculaire cérébral. À partir de maintenant, comprendre comment cela agit dans votre corps peut être le pas le plus important pour changer le cours des choses. Pourquoi le sucre liquide attaque votre cœur et votre cerveau? Lorsque le sucre pénètre dans l'organisme sous forme liquide, il se comporte différemment. Il ne passe pas par des étapes complexes de digestion, ni n'est ralenti par les fibres ou les graisses. Il va directement dans le sang comme s'il était injecté.
Et cet impact soudain déclenche une réaction en chaîne qui surcharge le pancréas, irrite les vaisseaux sanguins et accélère les processus inflammatoires dans tout le corps. Cette absorption rapide provoque des pics de glycémie qui, répétés chaque jour, rongent lentement la santé des vaisseaux cérébraux. La paroi interne de ces veines et artères devient moins souple, plus vulnérable aux micro-lésions. Et sur ces lésions, des plaques de graisse et de calcium s'accumulent. Avec le temps, le flux sanguin est interrompu, comme cela se produit dans de nombreux cas d'accident vasculaire cérébral. Le cerveau, qui dépend d'un apport constant et précis en sang et en oxygène, ne parvient pas à s'adapter à ces blocages soudains. Il suffit d'une artère bouchée pour que des millions de neurones meurent en quelques minutes. Et c'est précisément pour cela que l'AVC est si dévastateur. Il frappe vite et laisse souvent des séquelles irréversibles. Un autre point important, le sucre liquide ne rassasie pas. Tandis qu'un dessert solide, comme une part de gâteau, peut procurer une sensation de satiété, le soda, lui, ne fait qu'augmenter l'envie de consommer davantage. Il trompe le cerveau et maintient l'appétit actif. Et le cycle recommence. Plus de consommation, plus de glucose, plus d'agression sur les vaisseaux. C'est comme verser de l'essence sur un feu déjà allumé. Vous ne voyez peut-être pas les flammes immédiatement, mais la chaleur augmente, jusqu'à l'effondrement. Chaque verre paraît inoffensif. Mais additionné, les dégâts s'accumulent, et pour beaucoup, le résultat tombe sans prévenir. Un côté du corps cesse de répondre. La parole s'embrouille, la mémoire vacille. La vie bascule en quelques secondes. Le cas réel de Monsieur Henri. Henri avait 67 ans, retraité, vivant avec son épouse dans une maison paisible à la campagne. C'était l'un de ces patients qui arrivent au cabinet avec des bilans à jour, une bonne mine, peu de plaintes. Il ne fumait pas, marchait 2 fois par semaine et contrôlait sa tension grâce à un suivi régulier. Mais il y avait un détail. Henri buvait du soda tous les jours. Rien d'excessif, selon lui. Un verre au déjeuner, un autre le soir. Parfois plus lorsqu'il faisait chaud. Lors d'une consultation de routine, nous avons parlé de ses habitudes alimentaires. Il pensait que tout allait bien. Il m'a dit que, puisqu'il ne mettait pas de sucre dans son café et qu'il évitait les desserts, il ne voyait pas de problème à garder ce soda dans son quotidien. Nous avons effectué un petit ajustement dans son alimentation et il a poursuivi sa vie. 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel de son épouse. Henri avait fait un AVC. Ce qui m'a le plus marqué, c'est la rapidité avec laquelle tout s'est produit. Sans symptômes préalables, sans signes visibles. Pendant le dîner, il a laissé tomber son verre. Sa parole s'est troublée. Le côté droit de son corps ne répondait plus. Il a été transporté d'urgence à l'hôpital. Heureusement, une prise en charge rapide a évité le pire. Mais les séquelles sont restées. Henri n'a jamais pu réécrire de la même main. Sa mémoire non plus n'était plus aussi fiable. Quand j'ai discuté avec lui après sa sortie, il m'a dit une phrase que je n'oublierai jamais. On croit que tout est sous contrôle, jusqu'au moment où l'on perd le contrôle de son propre corps. Il n'y a pas eu d'exagération, ni d'imprudence volontaire. Il y a eu de la répétition. De petites erreurs quotidiennes, apparemment anodines. Une habitude considérée comme normale, renforcée par la routine, les automatismes, le goût, mais qui exigeait un lourd tribut, caché, silencieux. Ce cas n'est pas isolé. Et si je partage cette histoire aujourd'hui, c'est parce que vous connaissez peut-être quelqu'un comme Henri. Ou peut-être êtes-vous vous-même en train de répéter, sans le savoir, le même schéma qui l'a conduit à l'hôpital. Le corps envoie des signaux. La science montre les chemins. Mais la décision de changer commence par la prise de conscience. Ce que la science a découvert sur les douceurs solides. Parmi les données qui ont le plus interpellé les chercheurs, un résultat inattendu a surpris. En comparant les effets du sucre contenu dans les boissons avec celui des douceurs solides, comme les gâteaux ou le chocolat, ils ont remarqué quelque chose de curieux. Les participants qui consommaient des sucreries solides avec modération présentaient moins de risques cardiovasculaires que ceux qui évitaient totalement le sucre. Et bien moins que ceux qui buvaient régulièrement des sodas. L'explication réside dans le comportement alimentaire. Contrairement au soda,
que l'on peut boire plusieurs fois dans la journée sans satiété, les douceurs solides sont consommées avec plus de modération, souvent après un repas, en petites portions, et procurent un sentiment de satisfaction. En plus, elles sont digérées plus lentement, ce qui évite les pics brutaux de glycémie. Cela ne signifie pas que les sucreries sont bonnes ou recommandées, mais cela montre que le danger ne réside pas uniquement dans la présence de sucre, mais dans la manière dont il entre dans le corps et la fréquence à laquelle cela se produit. Une part de gâteau fait maison en fin de semaine n'a pas le même impact que 3 verres de soda par jour. Ce que la science souligne, c'est que l'organisme gère mieux ce qui est occasionnel et naturel que ce qui est régulier et transformé. Cette donnée aide à briser un mythe largement répandu, que tout sucre est également nocif. Ce n'est pas le cas. Le contexte, la fréquence et l'association avec d'autres aliments modifient complètement la réponse du corps. Ce que vous mettez dans votre assiette peut contenir du sucre. Mais ce que vous buvez sans y penser, plusieurs fois par jour, c'est ce qui rend silencieusement malade des millions de personnes. Et ce savoir, lorsqu'il est bien compris, transforme les choix. Car la vraie sagesse ne consiste pas à tout éviter, mais à savoir quoi, comment et quand. Comment protéger votre corps et prévenir un AVC naturellement. La bonne nouvelle, c'est que les bons choix peuvent inverser une grande partie des effets causés par de mauvaises habitudes. Le corps possède une capacité remarquable de régénération lorsqu'il reçoit les bons stimuli. Et tout commence par des substitutions simples qui ne nécessitent pas de sacrifices extrêmes, mais une conscience quotidienne. La première étape consiste à éliminer les sodas et les jus industriels de votre routine. Une eau aromatisée avec des rondelles de citron, des feuilles de menthe ou quelques morceaux de gingembre apporte de la fraîcheur, facilite la digestion et hydrate véritablement. Les tisanes naturelles sont également de puissantes alliées. Infusions d'hibiscus, de prêle, de camomille ou de fenouil, lorsqu'elles sont bien préparées, nourrissent le corps sans le surcharger en sucre caché. Un autre point essentiel est d'écouter les signaux de votre corps. Mangez lentement, savourez les aliments, mâchez avec attention. Cela réduit l'anxiété alimentaire, évite les excès et favorise l'équilibre. Remplacer les produits transformés par des aliments frais, complets et faits maison peut sembler anodin, mais cela améliore nettement les marqueurs de santé en quelques semaines. Pour rendre ce processus encore plus simple, il existe un guide complet qui réunit des dizaines de recettes saines, à base d'ingrédients naturels, avec des préparations simples et un objectif clair. Protégez votre santé après 50 ans. Il s'agit de notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Ce n'est pas un régime restrictif, mais un chemin accessible, équilibré et adapté à votre quotidien. Le lien se trouve juste en dessous, dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Si votre santé est une priorité pour vous, ce guide est la prochaine étape la plus intelligente à suivre. L'objectif n'est pas de vivre dans la peur, mais de vivre avec sagesse. De petits choix, faits avec constance, transforment le destin d'un corps. Et ce qui semble difficile aujourd'hui devient une habitude demain. La transformation commence quand vous décidez de prendre soin de ce que Dieu vous a donné, votre temps, votre vie, votre santé. Vous connaissez quelqu'un qui boit du soda tous les jours? Identifiez cette personne dans les commentaires. Ou peut-être que vous-même, vous luttez contre vos habitudes. Dites-moi ici, par quel changement allez-vous commencer aujourd'hui? Comme le disait Socrate, le secret du changement, ce n'est pas de lutter contre l'ancien, mais de construire le nouveau. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez encore le temps de bâtir une vie plus énergique, plus consciente et avec moins de risques. Décidez pour vous-même, pour votre santé, pour votre histoire. Et si vous souhaitez un accompagnement concret dans cette démarche, n'oubliez pas notre guide de recettes pour ne plus tomber malade. Il est disponible dans la description et dans le premier commentaire épinglé. Il a été conçu pour ceux qui, comme vous, savent que la santé est une priorité et veulent prendre soin d'eux sans complications, avec goût et intelligence. Le choix est entre vos mains. Et il commence avec la prochaine gorgée. Ou avec la décision de ne plus jamais la prendre.